personne n'est à l'abri de la fatigue mentale. C'est pourquoi dans cet épisode, je t'explique comment combattre cette fatigue. Je te partage 6 conseils tout simples pour diminuer les effets de l'épuisement mental et t'aider à retrouver de l'énergie. La fatigue physique, ça se rétablit assez rapidement avec du repos et une bonne nuit de sommeil. La fatigue mentale, par contre, ça peut persister et ça peut être difficile à se débarrasser. Si tu te sens constamment épuisé, fatigué, à bout du rouleau, assis-toi confortablement et écoute ce que j'ai à te proposer. Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou dans un format podcast en train de prendre ta marche, de faire la vaisselle ou de passer la balayeuse. Merci d'être là, merci d'investir du temps avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale. Pour ton projet sportif ou autre, je suis là. Pourquoi? Pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Pour maximiser cet épisode, je t'invite à te prendre des notes parce que je vais te partager quand même beaucoup de contenu, mais n'oublie pas qu'à la fin, je vais faire un dernier survol des conseils que je t'aurai partagés. Alors, sans plus attendre, on commence avec le conseil numéro 1. Mon conseil numéro 1 pour t'aider à combattre la fatigue mentale, c'est de te trouver un espace zen dans ta maison, de te faire un genre de petit camp de base pour aller relaxer. Donc, mon objectif, c'est de t'inviter à passer quelques minutes de façon régulière dans cet espace-là. Donc, ton camp de base ou ton endroit zen, c'est une place où est-ce qu'il y a le moins de distractions possible, où est-ce qu'il y a le moins d'irritants possible. Donc, pas trop de bruit, pas trop de lumière trop agressive, essayer d'avoir le moins de distractions possible. Donc, vraiment un endroit où tu peux aller relaxer, te calmer, faire une séance de relaxation, de méditation. Donc, c'est vraiment un peu ton bunker, ton espace à toi, ta petite pièce un petit peu plus relaxante. Donc, le but, c'est d'avoir un espace comme ça dans la maison, d'aller la visiter de façon régulière ou à des moments bien précis quand tu sens que tu en as besoin, mais d'avoir une pièce ou un endroit dédié à un espace de relaxation, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil pour t'aider à combattre la fatigue mentale, c'est très complémentaire au premier que je t'ai partagé. Mon conseil, c'est d'aller prendre de l'air à l'extérieur de façon régulière. Donc, idéalement, minimum une fois par jour, sortir à l'extérieur, aller prendre une marche, prendre une bonne bouffée d'air. Ça n'a pas besoin d'être super long, ça peut être juste quelques minutes, 5, 10, 15 minutes si tu veux, mais d'aller dehors, t'activer, marcher et d'apprécier justement la nature. Idéalement, ce que je te suggère, c'est de le faire en forêt ou en nature, à quelque part où c'est encore plus relaxant, encore plus apaisant. Il y a quelque chose de particulier avec le fait d'être en nature, c'est calme, c'est beau, ça nous permet de recharger les batteries, d'avoir un esprit un peu plus libre. Alors, au lieu d'aller marcher sur le trottoir dans la ville avec les voitures et tout ça, essaie de te trouver un endroit où tu peux aller marcher, où est-ce que tu es plus dans le bois, où c'est plus calme. Puis je te garantis que ça va faire un bon effet, un effet positif, ça va te redonner de l'énergie, ça va te changer les idées et ça va justement t'aider à combattre cette fatigue. Mon conseil numéro 3, c'est de décrocher de ton téléphone. Bon, tu vas peut-être pas l'aimer celui-là, mais il est tellement important. Le téléphone, on le sait, aujourd'hui, on est hyper connecté, on a ça, on a Internet, on a tout à portée de main. C'est bien, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est très puissant, mais évidemment, il y a un revers de la médaille. C'est très dur sur le mental, ça vient jouer sur nos émotions. Il y a beaucoup un effet anxiogène à consulter notre téléphone, les courriels, les médias sociaux, les notifications et tout ça. Donc, ça devient un peu lourd. Donc, quand on parle de fatigue mentale, c'est sûr que le téléphone est quand même un coupable important. Alors, ce que je te suggère, évidemment, je ne vais pas te dire de fermer ton téléphone toute la journée, mais peut-être de t'établir des moments précis. À quel moment je veux consulter mes courriels, à quel moment je vais ouvrir mes médias sociaux. Donc, peut-être d'être un peu plus discipliné à ce niveau-là, de prendre des pauses plus régulièrement et plus longues. Donc, tu le réalises peut-être pas toujours, mais d'être sur ton téléphone, de recevoir ce flot d'informations-là, ça vient t'affecter au niveau de ta concentration, au niveau de ton anxiété, je le mentionnais tantôt. Alors, assure-toi d'être en contrôle, d'être discipliné, de prendre des plus grandes pauses, de décrocher. Et tu sais quoi? Essaye de le fermer à l'occasion de ton téléphone.
C'est pas facile, mais ferme-le complètement, comme ça, tu ne seras pas tenté d'aller le consulter, tu ne seras pas tenté ou tu n'entendras pas de notification ou d'alerte. Alors, c'est un bon moment c'est une bonne occasion, justement. Bon, si tu vas marcher, si tu es comme on disait dans le conseil numéro 1, si tu es dans ta zone zen, dans ta maison, dans ton lieu zen, bien, c'est un bon moment pour fermer ton téléphone quelques minutes et justement te permettre de relâcher un peu. Mon conseil numéro 4, c'est de prévenir la fatigue visuelle numérique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on passe beaucoup de temps devant un écran, que ce soit un téléphone, un ordinateur. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses à distance, on est sur Internet, on est sur des Zooms, etc. Alors, pour t'aider à gérer ta fatigue mentale en général, je t'invite à faire attention à ta fatigue visuelle. Donc, il y a un truc super simple que tu peux utiliser pour combattre ça. Le truc, ça s'appelle 20-20-20. Donc, c'est pourquoi 20-20-20? Bien, c'est à toutes les 20 minutes, tu prends une pause de 20 secondes pour regarder à 20 pieds devant toi. Donc, le but, c'est de décrocher un peu tes yeux de l'écran. C'est de ne pas passer des heures et des heures constamment fixer les yeux dans ton écran. Alors, l'objectif ou ce qu'on suggère généralement comme stratégie, c'est 20-20-20. C'est facile à retenir. À toutes les 20 minutes, tu prends 20 secondes pour regarder à 20 pieds. Donc, tu regardes un peu plus loin. Tu décroches tes yeux de l'écran, tu regardes devant toi, tu fixes un point où tu regardes, puis ça va juste... Tes yeux vont s'ajuster, tes yeux vont se rétablir un peu. Alors, c'est des petites pauses que tu peux prendre, c'est des micro-pauses dans ta journée comme ça. Mais si tu le fais de façon régulière, donc idéalement à toutes les 20 ou 30 minutes, là, on parle de 20-20-20, mais tu peux le faire à toutes les 30 minutes. Si tu fais ça, bien, ça va te permettre d'avoir moins cette fatigue-là visuelle qui vient affecter ta fatigue mentale. Si tu veux vraiment t'aider avec ce conseil-là, je t'invite à utiliser une application que tu peux télécharger sur ton ordinateur. Ça s'appelle Time Out Break Reminder. Donc, c'est une application que tu peux simplement installer et qui va t'amener des rappels à toutes les 20 minutes, si tu veux, ou à toutes les 30 minutes, de prendre une pause. Et l'objectif ici, ce n'est pas nécessairement de tout arrêter ce que tu fais, de te lever, de décrocher, quoique je t'invite, oui, à te lever debout, à te dégourdir un peu les jambes et tout ça. Mais l'objectif de toutes les petites pauses à toutes les 20 minutes, c'est juste de prendre quelques secondes, de regarder au loin. Moi, personnellement, je vais regarder par ma fenêtre, je vais regarder à l'extérieur, ça me change un petit peu les idées pour un instant et ça me permet de décrocher. Alors, si tu penses que tu vas avoir de la misère à mettre en application cette stratégie-là, bien, utilise l'application que je t'ai partagée. Conseil numéro 5, attention à la recherche de la perfection extrême ou absolue. Que ce soit dans ton entraînement, dans tes travaux scolaires, à l'école, à la maison, dans ton travail, peu importe dans ce que tu fais, la recherche à tout prix de l'excellence, tu le réalises peut-être pas, mais ça use ton mental. Parce que tu n'es jamais satisfait, tu es toujours en train de vouloir continuer, perfectionner, bien, ça entraîne une fatigue, ça, qui s'accumule avec le temps aussi. Alors, assure-toi d'avoir des objectifs qui sont plus réalistes. Tu le sais, tu connais ma vision là-dessus. Je l'ai déjà partagé dans une capsule vidéo. Moi, je suis beaucoup plus à la recherche de l'excellence. C'est ce que je souhaite pour mes clients et non la perfection. Mon dernier conseil pour toi, conseil numéro 6 pour t'aider à combattre la fatigue mentale, bien, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, tout simplement. Donc, d'adopter des habitudes saines, que ce soit en termes d'activité physique. Donc, si tu es un athlète ou un sportif, bien forcément, en ce moment, tu devrais bouger déjà. Donc, ça, c'est bien. Mais assure-toi de bien t'alimenter. L'alimentation affecte beaucoup aussi ton niveau d'énergie. Et finalement, bien, le sommeil, la récupération. Donc, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule. Si tu veux aller la consulter pour avoir plus de détails, comment bien dormir, comment maximiser ton sommeil, tu peux aller consulter cet épisode-là. Mais en gros, ce que je veux te partager, c'est que le sommeil, c'est un des meilleurs endroits pour justement récupérer, recharger les batteries. C'est la meilleure façon. Alors, si tu négliges cet aspect-là, c'est sûr que ça va te coûter cher à long terme. Et voilà, c'était mes 6 conseils pour t'aider à combattre la fatigue mentale, à retrouver de l'énergie, de la vitalité. Et si tu veux t'assurer de ne rien manquer, bien, je te fais un résumé à l'instant de ce qu'on a vu. Alors, la stratégie numéro 1 qu'on a vue ensemble, c'est de t'établir un lieu zen, un endroit relaxant dans ta maison que tu vas pouvoir aller visiter, aller passer des bonnes minutes dans cet endroit-là où est-ce qu'il n'y a pas de distraction, où est-ce que ça va te permettre de relaxer, faire justement une séance de respiration, de méditation. Donc, c'est un bon moyen justement de combattre la fatigue mentale.
Le point numéro 2, prendre de l'air régulièrement. Aller marcher à l'extérieur, idéalement en nature, ça a un gros effet apaisant. Numéro 3, de décrocher du téléphone, donc de vraiment enlever un peu cette distraction-là, enlever cet élément-là qui gruge beaucoup d'énergie dans notre journée. Donc, le mettre de côté, le fermer le téléphone, avoir des blocs précis où est-ce que je décroche complètement. Numéro 4, prévenir la fatigue visuelle. Donc, évidemment, on passe beaucoup de temps devant des écrans. Aujourd'hui, on veut essayer de se donner des moments de pause. Je t'ai partagé la stratégie de 20-20-20 où est-ce que je te disais à toutes les 20 minutes, prends une pause de 20 secondes pour regarder à 20 pieds devant toi. Donc, de vraiment amener ton regard ailleurs. C'est une stratégie toute simple. Et ensuite, numéro 5, on a vu attention à la perfection extrême ou absolue. Si tu es constamment en train de chercher la perfection, les petits détails et tout ça, c'est sûr que ça vient nuire, ça vient contribuer en fait à ta fatigue mentale. Et dernier élément, c'est d'adopter une bonne hygiène de vie. Donc, de bien manger, bien bouger et t'assurer de bien dormir parce que, évidemment, le sommeil, c'est probablement un des plus gros impacts sur la fatigue en général que tu peux ressentir. Alors, assure-toi que ton sommeil est de qualité. Comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, la meilleure façon de me récompenser, c'est tout simple. Si tu es sur YouTube, c'est de mettre un pouce dans les airs. Donc, like cette vidéo-là. Assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube aussi si ce n'est pas déjà fait. Et même de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu vas savoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle capsule qui est publiée, tu vas recevoir une notification pour t'inviter à venir l'écouter. Et si tu es sur le podcast, je t'invite à consulter l'article de cet épisode, de laisser un commentaire, de m'envoyer un message si tu veux, aucun problème. Merci d'avoir été à l'écoute, merci d'être présent. Et si tu as des questions, si tu as des suggestions, n'hésite pas à me contacter. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!